Le titre du message, évangéliser toutes les nations dans cette génération. Pourquoi? Pourquoi? Parce que on croit en la Bible. C'est aussi simple que ça. En Matthieu 28, Jésus dit aux disciples, allez dans toutes les nations et faites d'eux des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-les à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je serai avec vous jusqu'à la fin. Ils ne s'attendaient pas à ce que les disciples partent et qu'ils délèguent cette action à la génération d'après. Ils voulaient que ces gens partent et qu'ils fassent des disciples de toutes les nations. Ces gens-là sont partis et ça leur a pris une trentaine d'années. Mais toute créature sur la terre a entendu la parole de Dieu. Et c'est ce qui me rend fier aujourd'hui. Parce que je fais partie de l'Église qui a commencé le jour où des gens ont choisi de croire en la Bible. Le jour où des gens ont choisi d'obéir à ce que Dieu leur a demandé d'aller faire. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont commencé à déconstruire cette idée. Tout le monde a ramené ses opinions, les émotions. Il y en a qui se sont dit, ok, aujourd'hui, on va réformer la Bible. On va prendre ce qu'on veut, on va laisser ce qu'on ne veut pas. Mais on n'est pas un mouvement qui vient réformer. Nous faisons partie du royaume de Dieu. Et le but de ce message, c'est de restaurer la parole de Dieu là où elle doit être. Amen. Point numéro 1, crois en la Bible. Acte 25, le verset 11, la Bible dit « Si j'ai commis une injustice ou un crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si leurs accusations contre moi sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à l'empereur. » Alors Festus répondit, après délibération avec le conseil, « Tu en as appelé à l'empereur, tu iras devant l'empereur. » Ici, ça fait déjà 2 ans qu'il y a des allers-retours. Paul, à Jérusalem, est frappé, est jugé. Les Romains interviennent, on l'amène à Césarée. D'abord, il est devant Félix. Félix écoute le message que Paul a prêché, ça le touche, mais quand Paul l'appelle à passer à l'action, à obéir, il fuit, il a peur. Et ça, on le voit tous les jours. Tous les jours. Tu vas mettre la Bible devant quelqu'un noir sur blanc. Tu vas l'expliquer la parole de Dieu et va regarder les Écritures et va dire « Ouais, je vois ce que ça veut dire. » Mais non, je pense. Mais ce n'est pas ça que j'ai appris. Et ces gens-là, à un moment donné, ils vont fuir. Mais ça ne doit pas nous arrêter parce que notre but, c'est de restaurer la parole de Dieu à sa valeur propre. 2 ans. Félix est remplacé par Festus. Et là, ce processus a commencé 55 ans après Jésus-Christ. Là, on est jusqu'à 57. Et là, Festus vient en pouvoir en tant que gouverneur et va à Jérusalem. Et les Juifs qui sont là-bas sont encore en train d'insister. Il faut en finir avec Paul. Il y en a qui ont pris la décision à un moment donné, on ne va pas manger, on ne va pas boire jusqu'à ce que ce gars il est mort. Je me demande s'ils ont tenu 2 ans. Mais ils étaient déterminés. Festus, lui c'est un nouveau gouverneur, donc il veut gagner le cœur des gens. Il dit vas-y, je vais leur faire plaisir. Il demande à Paul, ça te dérange que je t'envoie là-bas, comme ça on te juge là-bas? Paul il dit, je n'ai rien fait qui mérite ce jugement. Si vous trouvez une faute, je suis prêt à mourir. Il n'a pas peur de la mort. Il dit, je n'ai rien commis de mal, soit au temple, soit aux lois de Juifs, même à l'empereur. Si vous me jugez coupable, je suis prêt à mourir. Mais vu que vous n'arrivez pas à vous décider, moi j'en appelle à l'empereur. Ça escale. Là, Festus se retrouve dans une situation où déjà il va devoir donner rapport à son boss, celui qui l'a envoyé, lui dire « Ouais, j'ai rencontré des gens, ils font du bruit, ils ont pris un gars, je ne comprends pas le problème entre eux, mais maintenant, vas-y, je t'envoie Paul. » Il a besoin de trouver une justification. Le peuple, 2 ans, ils n'ont pas mangé certains, 2 ans, ils sont en colère certains. Ok, ça escalade, ça va jusqu'à Rome.
Donc, il y a un budget sur ça. Ils vont devoir payer des bateaux pour aller jusqu'à Rome. La seule personne dans cette salle qui n'était pas confuse de la situation, c'était Paul. Paul était calme. Calme sur ce qu'il croyait, calme sur pourquoi il le croyait. Et où est-ce qu'il a trouvé cette confiance? En Acte 23, le verset 11, la Bible nous dit, Jésus apparaît à Paul. Jésus apparaît à Paul et lui dit, prends courage, Paul. De même que tu as rendu témoignage de ce qui me concerne à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. Amen. Donc, dans son moment avec Dieu, dans son intimité avec Dieu, Jésus dit à Paul, tu as commencé une mission, cette mission va t'amener jusqu'à Rome. Il n'explique pas le chemin, mais dans cette intimité-là, une parole a été dite à Paul. Tu vas aller jusqu'à Rome. Tout le monde confus, sauf la seule personne. Les gens au pouvoir, les gens qui sont en train d'accuser, confus parce qu'il y a zéro direction. La personne enchaînée, mais qui a une direction, est calme et est confiante. Parce qu'il a eu une intimité avec Dieu. Vas-y, Yannick. On veut sauver toutes les nations. On veut que toutes les nations deviennent disciples. Mais tout ça est impossible si on n'a pas ce niveau d'intimité avec Dieu. C'est votre relation avec Dieu qui est important. C'est le quiet time que vous avez eu ce matin. Pour ceux qui ne l'ont pas eu, je vous encourage de vous repentir et d'avoir des moments avec Dieu chaque jour. Ce n'est pas des équipes, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas tout ce qui est extérieur qui va seulement travailler. Tout ce qui est extérieur va compléter la direction personnelle que Dieu t'a donnée. Et quand ça manque, rien ne va marcher. J'ai envie de vous dire quelque chose. Dieu a pour but de sauver le monde en entier. Mais il veut le faire seulement avec ses amis. Dieu est un Dieu relationnel. Depuis le début du temps, il veut avoir une relation avec chacun d'entre vous. Et si aujourd'hui vous vous retrouvez dans un endroit où vous êtes confus, vous vous demandez la question, ok, ça sert à quoi? C'est quoi le but de la vie? Comment est-ce qu'on avance? Où je suis bloqué? Comment est-ce que je perce? La réponse est dans votre relation avec Dieu. Jean chapitre 15, le verset 15, la Bible dit, je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Le serviteur a zéro idée de ce qui se passe. Il voit les temps changer, les forêts se brûler, il voit la pandémie 1, pandémie 2, il voit les situations dans sa vie, le stress, il est confus. Je vous le dis parce que j'ai été là. L'ami de Dieu, c'est le plan de Dieu. L'ami de Dieu connaît ce que son maître est en train de faire. Et ça lui donne la confiance d'aller n'importe où et de faire n'importe quoi. La question que j'ai à vous poser ce matin, c'est est-ce que vous croyez vraiment à la Bible? Est-ce que vous croyez vraiment à la Bible? Parce que si on y croit vraiment, qu'est-ce qui fait qu'on est parfois insécure et qu'on a honte de notre identité? Alors que la Bible nous appelle de prêtres royaux. Est-ce que vous croyez vraiment à la Bible? Parce que, qu'est-ce qui fait qu'on a des pensées impures et qu'on commence à envier le monde, alors que la Bible nous dit que l'esprit qui est en nous est plus grand que l'esprit qui est dans le monde? Si nous croyons vraiment à la Bible, nous savons que si on demeure en Jésus, nous allons tous, chacun, porter beaucoup de fruits. C'est une conviction personnelle à avoir. Si on croit en la Bible, on sait qu'on peut tout par celui qui nous fortifie, Christ. C'est une conviction personnelle à avoir. J'ai vu une vidéo sur Instagram récemment, et c'est un athée qui est en train de donner un interview. Et il dit, les chrétiens, j'ai zéro respect pour vous. Zéro respect. Parce que si vous croyez vraiment à ce que vous avancez, s'il y a vraiment un Dieu, s'il y a vraiment un Jésus-Christ à travers lequel le monde peut être sauvé, et que tout le monde qui ne suit pas ce Jésus-Christ est sur une ligne droite en allant en enfer, et que vous vivez dans cette société sans rien dire,
vous êtes des hypocrites. C'est soit la Bible n'est pas vraie ou vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de dire. Parce que ça demande quelle logique pour être au bord de la route, de voir quelqu'un traverser la route, de voir un camion qui vient cogner la personne et te dire je ne vais pas la pousser parce qu'il va me prendre pour une personne bizarre. Je ne vais pas l'enlever du chemin parce qu'il va penser non, je vais devenir le gars bizarre de la société, mon école, ils vont me critiquer, non, mes parents, ils ne vont pas comprendre. Ça demande quelle logique d'aller dans la route et d'enlever cette personne. Il a dit, si vous ne faites pas ça, c'est que vous ne croyez pas. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, peut-être il a raison. Mais après, je me suis posé et j'ai réfléchi et je me suis rappelé dans quelle église je suis. Je suis dans une église où on ne te demande pas la permission avant de venir te demander d'étudier la Bible. Je suis dans une église où dans le métro, dans le travail, au boulot, dans le campus, chez toi, qui le veulent, qui ne le veulent pas, on va te prêcher la parole de Dieu. Je suis dans une église où que les parents quittent, que les parents t'abandonnent, qu'on te déshérite, qu'on te dit tu ne fais même plus partie de cette famille. Rien ne va nous empêcher de prêcher la parole de Dieu. Et ça, on le fait parce qu'on croit en la Bible. J'ai un défi pour chacun d'entre vous. Croyez en la Bible. Faites un scan de votre vie. Quelles sont vos limites? La Bible dit, rien n'est impossible. Où est-ce que vous vous limitez? Échangez ces choses qui vous limitent avec les vérités de la Bible et croyez vraiment à ça. Parce que c'est ce qui va vous donner ce calme. C'est ce qui va vous donner cette confiance. Quand tout va aller n'importe où, vous allez croire en ce que la Bible est en train de vous dire et vous allez continuer et avancer et faire de toutes les nations des disciples. Point numéro 2, obéis. Dieu nous aime. Il a prouvé avec son Fils. Il a donné l'être le plus cher à lui. Venu, mort sur une croix. Détruit, déchiré, frappé. Lisa a bien montré. Quand Lisa parlait, je regardais comme ça et je voyais Jésus sur cette croix. Je voyais le sang qui coulait, je voyais l'eau. Je voyais cette souffrance qu'il a permis que son Fils expérimente pour que mon âme soit sauvée. Ça, c'est l'amour de Dieu pour moi. La question que je peux me poser et que je vous pose, comment est-ce que nous, on va aimer Dieu en retour? Obéissance. La Bible nous dit en Jean 14, si vous m'aimez, faites ce que je vous demande. L'amour pour Dieu revient à ça, l'obéissance. Acte 26, le verset 13. Vers le milieu du jour, roi, alors que j'étais en chemin, j'ai vu resplendir autour de moi et de mes compagnons de route une lumière venant du ciel, plus éblouissante que le soleil. Nous sommes tous tombés par terre et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Il te sera dur de te rebeller contre les aiguillons. » J'ai répondu, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur a dit, « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Ici, Paul réexplique sa conversion. Il parle de son témoignage. Et la semaine dernière, on a appris que notre témoignage est puissant. Il explique qu'il marchait pour aller persécuter. Une grande lumière lui est apparue, que Jésus lui-même lui a parlé. Et Jésus lui a dit, « Pourquoi me persécutes-tu » Mais ici, il y a un détail super important qui est rajouté, qu'on ne voit pas nécessairement à Acte 9 dans certaines versions. Il dit, « Il te sera dur de te rebeller contre les aiguillons. » Qu'est-ce que ça veut dire se rebeller contre les aiguillons? C'est de résister inutilement. C'est de désobéir. Les aiguillons, c'est un arbre super long qui, à la fin, a des épines des deux côtés. On mettait ça sur les taureaux, les vaches, qu'on utilisait pour aller labourer dans le champ. Ça servait à quoi? La vache, le taureau est en train d'avancer. Derrière, il y a le chariot qui tire, qui travaille la terre. Et quand la vache veut abandonner, il va quitter et les frapper à côté. Donc ça lui pique, ça le ramène en route. Il veut aller là-bas, il revient en route. Et ça, parfois, la vache en avait marre, que même avec la souffrance, il allait quand même continuer à se débattre. Et on voyait des taureaux parfois qui devenaient furieux et qui se battaient contre. C'est ça, se rebeller contre les aiguillons. Et là, Jésus dit à Paul, ça te sert à quoi de te rebeller contre les aiguillons? Parce que, quelle était la vie de Paul avant sa conversion? Zélé.
il était en feu. Il voulait faire la volonté de Dieu en persécutant les églises, en les amenant à blasphémer certains. Mais tout ça, c'était à l'encontre de la vraie volonté de Dieu. Donc, il se rébellait contre l'aiguillon. Et aujourd'hui, parfois, on fait la même chose. Beaucoup d'initiatives, beaucoup de bonne volonté. Beaucoup, on est en vie, on est en mission. Mais en fait, on n'est pas en train d'écouter ce que Dieu nous dit. On n'est pas en train d'obéir à la parole. Et ça fait qu'on se rébelle. Ici, il y a quelqu'un, Paul est en train de parler à Agrippa. Agrippa, c'est le fils du roi Hérode. Il a grandi à Rome avec l'empereur. Et lorsque son père est décédé, l'empereur a pensé qu'il devienne roi. Donc Agrippa est presque devenu roi, mais il n'est pas devenu roi. Son royaume a été divisé par 3. Après, plus tard, il y a un conflit entre les empereurs romains et il y a une guerre qui finit par détruire Jérusalem. Et Agrippa essaie, et il est presque à un but où il peut sauver Jérusalem grâce à ses relations. Presque. Mais au final, qu'est-ce qui se passe? Il se retourne et rejoint l'armée romaine et il est en train de se battre pour détruire sa propre ville. Au chapitre 26, le verset 28, Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Il entend le message le touche et il est presque disciple. Certains parmi vous, vous avez déjà commencé les études, vous avez fait beaucoup de défis et vous êtes presque à l'entrée. Mais est-ce que vous êtes déjà sauvés? Non. Certains d'entre nous, on est déjà disciples, on fait beaucoup de belles choses, mais il y a des choses où on obéit à moitié. On est presque là où la Bible nous demande d'être. Est-ce qu'être presque, c'est être là? Non. J'ai un défi pour vous. Jésus doit soit être Seigneur de tout ou pas Seigneur du tout. Prenez la décision d'obéir et d'arrêter de résister aux aiguillons. Obéissez à votre Bible. Écoutez ce que Dieu vous demande de faire. Allez dans toutes les nations. C'est-à-dire, sortez de vos chambres, ceux qui sont en vacances. C'est-à-dire, allez partager votre foi, même ceux qui sont au travail. C'est-à-dire, faites les efforts que la Bible vous demande de faire pour qu'on puisse voir cette génération sauver et évangéliser toutes les nations. Et que à Dieu soit toute la gloire. Amen. Ok. Point numéro 3. Écoute les conseils. Ça, c'est super important, les conseils. C'est vraiment quelque chose de compliqué pour moi. Je ne sais pas, moi, j'ai beaucoup lutté avec les conseils. Vous savez, avant, moi, j'avais un mindset. C'était, je ne vais jamais écouter les conseils. Je vais me créer mes propres conseils. Et c'était quoi? Il faut que j'échoue, il faut que je perde beaucoup de choses. Et comme ça, au moins, si j'ai raté, je viendrai dire, j'avoue, le conseil que tu m'as donné était vrai. Mais ça ne servait qu'à ça pour moi. Tout le temps, je ne voulais pas suivre les conseils. Même quand je venais d'être disciple, c'était dur d'aller demander des conseils. Tout le temps, il fallait toujours aller dire comment est-ce que je peux faire, est-ce que je prends la bonne décision et tout et tout. Donc, c'est compliqué de prendre les conseils. Mais vous savez quoi? C'est super important. Et on va voir justement plusieurs exemples ici en Acte 27, où justement beaucoup n'ont pas suivi les conseils de Paul. Et ça a créé beaucoup de problèmes. Qu'est-ce qui se passe? Acte 27, verset 9, la Bible dit, « Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul a donné cet avertissement. Mes amis, je vois que la navigation ne se fera pas sans dommage et qu'il y aura beaucoup de pertes, non seulement pour la cargaison et pour le bateau, mais encore pour nous-mêmes. » Donc ça, c'est super important déjà à comprendre. C'est quoi? C'est que Paul voit qu'au final, la voie que les hommes ont décidé de prendre va les amener à leur perte. Et il leur dit, vous savez quoi? Ne suivez pas cette voie. Il y a une meilleure voie. Et si vous allez vers cette voie, vous courez à votre perte. Et il faut savoir que dans ce bateau, Paul était le prisonnier. Donc tu vois, tu étais dans un bateau, et tu as un qui est enchaîné, qui est là, juste assis avec plein de prisonniers, et tu as le capitaine qui est en train de conduire le bateau. Et ce qui se passe, c'est que Paul dit, ne faites pas ça,
Et regardez ce qui se passe. L'officier, verset 11. Mais l'officier se fia plus au capitaine et au patron du bateau qu'aux paroles de Paul. Et ça, c'est super intéressant. C'est qu'au final, Dieu va te mettre dans une situation où tu vas devoir suivre juste sa volonté. Et Paul était celui qui représentait Dieu dans ce bateau. Spirituellement, on est tous à un moment donné en train de conduire quelque chose, ou des gens, ou notre vie, ou des gens qui nous suivent. La question que j'ai à vous poser, c'est où est-ce que vous êtes en train d'aller aujourd'hui? Et c'est ce qui se passe. Au fait, ton formateur représente ce Paul dans le bateau. C'est celui qui va te donner des conseils, qui va t'aider, qui va t'accompagner. Ce que j'ai appris en 3 ans, parce que c'est un truc toujours avec lequel je dois grandir, en 3 ans, ce que j'ai appris, c'est que mon formateur est la personne, par rapport aux conseils vraiment qu'il me donne, mon formateur est la personne qui a échoué dans les endroits où Dieu veut que je réussisse. C'est-à-dire, j'ai besoin juste d'aller le voir et dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Parce qu'il a assez échoué dans cette situation-là pour m'aider à réussir et pas échouer comme lui. Mais mon formateur, c'est aussi la personne qui a réussi dans un des aspects et qui va m'aider à être encore meilleur que lui dans ces mêmes aspects. Donc, c'est ça le point. Prendre des conseils, au final, dans les deux sens, ça vous aide à grandir. Et beaucoup de gens doutent. Pourquoi? Parce que c'est un problème de focus. On n'est pas souvent focalisé sur Dieu, mais on est focalisé sur les hommes. Et ça se trouve sur quoi? Dans ta relation avec Dieu. Parfois, il y a beaucoup de choses qui viennent et tout. Là, par exemple, le bateau était rempli et il y avait des vagues et ça bougeait et tout. Donc, il y a beaucoup de choses, tu perds le focus. Je me rappelle un jour, j'étais au travail. Et pour ceux qui ne savent pas, je travaille dans un bureau d'études de bâtiments et tout. Et il y a dans le bureau, il y a un réseau Wi-Fi qui est commun. Donc, je pense que tout le monde connaît. Même chez vous, vous avez un réseau qui est commun. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que mon tuteur, il a une habitude. C'est qu'il aime, quand il arrive, il lance d'abord une vidéo YouTube. Il regarde un peu les actualités de la vie et tout, comment se fait de l'argent, comment ci, comment ça. Parfois, on fait des discussions, mais vous voyez. Et c'est très intéressant. Parce qu'il aime bien me parler, parce qu'il sait que je suis chrétien. Donc, il me dit, c'était quoi le thème de la discussion de la semaine dernière? Donc, souvent, on parle de beaucoup de choses. Je lui dis, ouais, on a parlé de ça, qu'est-ce que tu penses? Et tout, il me donne son avis un peu. Mais sauf que quand je suis arrivé au bureau, j'ai activé le Wi-Fi. Et quand j'active le Wi-Fi, je me connecte au Wi-Fi du bureau. Sauf que lui, il était en train de regarder une vidéo. Mais on sait tous au fait que quand il y a plusieurs personnes qui sont connectées au même Wi-Fi, la connexion, elle lag, ça bug, il n'y a pas trop de... Ça ne s'est pas assez accéléré. Donc, qu'est-ce qu'il m'a dit? Hey, Miguel, coupe ton Wi-Fi, parce qu'il faut que je regarde ma vidéo. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, mais je regarde ma vidéo, donc mets-toi en 4G. J'ai dit, ok, je vais me mettre en 4G, continuer à regarder ta vidéo. Et ce que j'ai appris à ce moment-là, c'est quoi? La connexion Wi-Fi représente ta relation avec Dieu. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont faire laguer ta relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que tu les connectes avec d'autres choses. Tes émotions, tes peurs, tes sensations, tes craintes, tes inquiétudes et beaucoup de choses. Et au final, ta relation avec Dieu est sur place. Tu n'arrives pas à avancer, tu as peur, tu dis, est-ce que c'est vraiment ma place? Non! Le point, c'est juste de laisser Dieu au contrôle. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est une question de votre relation avec Dieu. Et suivre les conseils au final, c'est une question de votre relation avec Dieu encore. Ce n'est pas regarder l'homme qui vous parle, mais c'est regarder Dieu qui vous parle à travers cet homme. Regardez ce qui se passe au verset. On continue au verset 13. La Bible dit, un léger vent du sud s'est mis à souffler. Et, se croyant maîtres de leur projet, ils ont levé l'ancre et ont plongé de près l'île de Crète. Mais bientôt un vent violent, qu'on appelle Eurachylon, s'est déchaîné. Le bateau a été entraîné sans pouvoir résister au vent et nous sommes laissés emporter à la dérive. Et on sait tous qu'en acte 2, il y a eu des vents violents, des langues de feu. Le vent, souvent, ça représente le Saint-Esprit. Et ce qui se passe ici, c'est quoi? Le vent était léger au début. Donc, parfois, tu ne vas pas prendre conseil chez ton formateur, tu vas juste poser une action en mode « ouais, je vais juste le faire ». C'est tout. Et souvent, les choses vont se passer comme tu veux, mais ça ne signifie pas que Dieu est avec toi. Et c'est ce qui s'est passé ici. Le vent était léger. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Levez l'ancre, les gars. C'est le moment, au final, d'aller dans le péché. C'est le moment de conduire, de nous entraîner. Et ce qui s'est passé, c'est quoi?
C'est qu'ils ne savaient pas, mais devant, il y avait un vent violent qui allait arriver. Un vent qui allait juste raser tout. Vous savez ce qui s'est passé après? La Bible dit qu'ils se sont laissés entraîner. Ils ont dit, OK, Dieu, on a compris. Et c'est vraiment incroyable. Et ça, c'est justement important. Pourquoi? Parce que faut se laisser guider par Dieu, mais aussi se laisser inspirer au final par le formateur que tu as. Et ici, ils n'ont pas au final, ils ne pouvaient pas résister. La Bible dit qu'ils ont, le vent a soufflé contre eux et ils ne pouvaient pas résister. Donc, ils sont allés justement à la dérive. Et quand je vois, la Bible dit, se croyant maîtres de leur projet. Maîtres de leur projet, en d'autres traductions, ça signifie pensant que leur projet allait réussir. Donc, à un moment donné, le Saint-Esprit va faire calme, va faire tranquille, OK, on va voir où tu vas aller. Et tu te dis, ah, c'est le moment vraiment de réussir. Je vais faire comme je veux, j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire, et c'est tout. Je ne vais pas voir mon formateur, je viendrai juste lui dire, regarde, j'ai fait, et ça a marché. Mais non, en fait, parce que ce qui se passe ici, c'est quoi? Dieu t'attend à un moment donné au final. Et regardez le fruit de tout cela. Verset 20. Le soleil et les étoiles ne nous sont pas apparus pendant plusieurs jours, et la tempête a été si forte que, finalement, nous avions perdu tout espoir d'être sauvés. Vous voyez où ne pas prendre les conseils nous emmène? Désespoir. Verset 21. On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, debout au milieu d'eux, leur dit, mes amis, il aurait fallu écouter et ne pas quitter la Crète afin d'éviter ces dommages et ces pertes. Mais maintenant, je vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie, seul le bateau sera perdu. En effet, un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, n'aie pas peur. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur et voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, mes amis, prenez courage. Nous devons toutefois échouer sur une île. Donc, le courage, c'est quelque chose qui se prend. Ce n'est pas quelque chose qu'on attend. Beaucoup de gens disent, OK, pour que j'aille en maison de frère, j'attends d'avoir le courage. Beaucoup de gens disent, pour que je demande une augmentation comme ça aussi, ma collègue, je donne beaucoup plus, j'attends d'avoir le courage. Beaucoup de gens disent, pour que je dirige une discute, j'attends d'avoir le courage. Pour l'instant, je ne suis pas encore prêt. Beaucoup de gens disent, pour que je baptise les membres de ma famille, pour que je forme quelqu'un, j'attends d'avoir le courage, je ne suis pas encore prêt. Le courage, c'est quelque chose qui se prend. Tu dois le saisir et le ramener. Et c'est ce qui s'est passé ici. Il leur a dit, prenez courage. Ça, c'est super incroyable. Le verset 20 dit au final qu'il n'y a pas eu de soleil, il n'y a pas eu d'étoiles qu'ils ont vues. C'était vraiment le brouillard. À un moment donné dans votre vie, vous allez vous rendre compte que vous êtes dans un brouillard, vous manquez de vision. Vous n'arrivez pas vraiment à comprendre pourquoi. C'est souvent juste parce qu'il y a un conseil que vous devez prendre, c'est tout. C'est juste parce qu'il y a un conseil que vous devez prendre. Ou alors il y a un conseil que vous ne prenez pas. C'est aussi simple que ça. Donc c'est une question juste d'humilité, de foi, surtout. C'est une question de foi. Il dit, j'ai confiance en mes émotions. Non. J'ai confiance en Dieu. Il n'a pas confiance à ça. Paul, c'est quelqu'un qui est assez éloquent. C'est quelqu'un qui a quand même étudié, il a fait énormément de choses. Il n'a pas confiance à ses capacités physiques, personnelles, mentales, intellectuelles. Il a confiance en Dieu. Donc, quand vous allez arriver dans une situation difficile, où vous manquez de vision, devinez en qui vous devez avoir confiance? En Dieu. Et c'est intéressant parce que le verset 26 dit, nous devons toutefois échouer sur une île. Ok, ce que j'aime ici, en face de moi, mais moi le premier, c'est que des gens qui ont échoué. L'église est remplie de gens qui ont échoué. Devinez quoi, l'échec est partie intégrante de votre succès. Ne considérez pas l'échec comme un moyen une punition ou quoi que ce soit. L'échec, ça fait partie du succès au final. Et à un moment donné, il faut échouer. À un moment donné, tu vas tomber. À un moment donné, tu vas manquer de foi. À un moment donné, tu vas être faible. Ça arrive. Mais le point, c'est quoi? C'est juste de rester focalisé sur Dieu. Et il y a un formateur, Dieu met quelqu'un dans ta vie pour t'aider justement à te rapprocher de lui. Et au final, suivre ses conseils. Moi, j'ai aimé l'un des conseils que je n'ai pas pris. En plus, je disais avant, je suis un... Mais...
Mais il y a une époque, bref, une époque, ça date de 2 semaines. Ah, ça fait juste 2 semaines. Vous savez, je fêtais ma première année avec Betty, on est en cours. Incroyable. C'est la meilleure des petites amies au monde. Et pour ceux qui sont choqués, petite amie, on a une relation pure. On est juste focalisé sur Dieu. C'est pas une question de relation sexuelle, d'embrassade. Non, c'est pur parce que c'est une question de Dieu une fois de plus. C'est tout. Et j'ai dit, je vais encourager Betty. Je vais vraiment l'encourager. C'est nous 1 an et c'est le moment d'envoyer du lourd, comme on dit souvent, dans la vie. De faire quelque chose d'extraordinaire. Et comme l'officier qui était mitigé entre la vie de Paul et la vie du capitaine du bateau, j'étais mitigé parce qu'on a porté du fruit, on a dirigé l'église, on a baptisé le dimanche, genre nos premiers... Pour ceux qui ne savent pas, Betty priait pour que, à nos 1 an, le jour même de nos 1 an, qu'on porte du fruit. Pour ceux qui ne savent pas. Et le même dimanche, c'était le dimanche de notre première année, 3 personnes ont été baptisées. C'était en mode, waouh, 2 personnes, pardon. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que j'ai dit, je vais t'encourager. OK, let's go. On va faire un date incroyable, ça va être trop bien. Mais j'étais mitigé parce qu'en même temps, je voulais aussi encourager les bébés disciples qui sont baptisés. Je voulais aider aussi ceux qu'on avait baptisés la semaine dernière. Je voulais faire 1001 choses à la fois. Donc, je voulais encourager plusieurs personnes à la fois. Vous savez ce que j'ai fait? Je n'ai pas pris conseil de un. Donc, j'ai dit, je sais déjà comment faire. Je sais. J'ai dit, je sais, je maîtrise. Mais on voit ici que le capitaine, il n'a jamais maîtrisé son bateau, au fait. Le vent a toujours été contre lui et il n'a jamais réussi. Mais j'ai dit, non, je suis plus qu'un capitaine. Je maîtrise. Aïe, aïe, aïe. C'est terrible. Donc j'ai dit, vous savez ce qu'on va faire? Je prends tout le monde et on va au restaurant. Et comme ça, à la fois, je vais encourager Kerry parce que c'était son anniversaire. Après, je vais encourager les bébés disciples qui viennent d'être baptisés. Après, je vais en même temps, pour ceux qui ne savent pas, j'ai dit, Yannick, invite Ebedi en date. Donc, on va aussi aller en date. Donc, j'ai dit, je vais faire tout à la fois. Voilà, et je vais aussi encourager Betty. Dis, mais, terrible. Donc, on est arrivé, on fait le date. C'est intéressant. C'est intéressant. Et je dis, vous savez quoi? OK. Comme je maîtrise, je dis, on va encourager Kerry. T'as dit, j'avais prévu un truc pour encourager Betty, mais c'est Kerry que j'ai encouragé. Je dis, c'est ton anniversaire, donc on va partager pour toi, frérot. Et c'est là, on partage. Ouais, t'es génial, tatati et tatata. Et après, je dis, OK, le date est fini, on y va. On rentre à la maison, je dis, waouh. Et on est rentré. Pour moi, j'ai dit, oh, j'ai vraiment fait du bon travail. C'était tellement encourageant. J'ai vraiment été excellent. Franchement, Miguel, tu peux être fier de toi. Parce que tu as géré à la fois Kerry, tu as géré à la fois le date avec Ebedi et Yannick, tu as géré à la fois Betty, tu as géré tous les bébés baptisés. Tu gères. Jusqu'à ce que Dieu me rende plus humble. Et on a un moment avec nos formateurs et tout. Et Betty dit, au fait, voilà, j'aurais aimé que, voilà, ce soit encourageant, focus, tu vois. Et être focalisé sur Dieu, c'est au final aimer ses brebis, vous voyez. Et c'est ce qu'il fallait au final que je fasse. Et Anthony m'a dit, ouais, sois sage, bro, sois sage. Et il faut prendre conseil. Je dis, mince, j'aurais dû prendre conseil. Donc il dit, OK, je suis désolé, Betty. Donc je vais me repentir. Donc j'ai dit, un rematch. Je prends ma revanche. Je l'ai invité dans un nouveau date. Et là, c'était intéressant. Là, j'ai dit yes. C'est pas le tu peux être fier. J'ai dit sois fier. Et elle était extrêmement encouragée. On a mangé ensemble, on a rigolé ensemble, on a partagé des moments fun. Je lui ai offert des roses en plus après. Je lui ai offert une carte. C'était juste waouh. J'ai dit juste. Elle était super encouragée. Elle était super, hyper encouragée.
Tellement, après un moment à la réunion, je dis, OK, ma bonne nouvelle, c'est Betty. Et après, je cherche les autres. Après, Anthony lève la main. Je dis, ah oui, c'est Anthony parce qu'il m'a formé. C'était tellement dur. Et au final, j'ai encouragé Betty et c'était trop bien. Ouais, tout le monde commence à rire. Et c'était incroyable. Au final, prendre des conseils, ce n'est même pas qu'une question de toi, mais ça aide aussi les autres. Ceux qui n'étaient même pas là, ils se sont aussi encouragés par ce que tu fais. Et c'est ça que Dieu vous appelle à être au final. Donc, Dieu met quelqu'un dans votre vie pour être excellent. Donc, point numéro 2. Audacieux jusqu'à la fin. Audacieux jusqu'à la fin. Amen. Acte 28, verset 29. Lorsqu'il dit cela, les Juifs sont partis en discutant vivement entre eux. Paul est resté 2 années entières dans une maison qu'il avait louée. Il a accueilli tous ceux qui venaient le voir. Il prêchait le royaume de Dieu. Amen. Et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une pleine assurance et sans obstacle. Amen. Paul a persécuté l'Église, ensuite il a fait partie de l'Église. Après ça, il est devenu celui qui a fait énormément de choses dans le Nouveau Testament. Paul a prêché constamment avec assurance jusqu'à la fin. Et la Bible dit pleine d'assurance. Pleine d'assurance, ça signifie aussi audace, audacieux. Tu es audacieux ou tu es libre. Et en tant que disciple, on doit vraiment être que des gens libres. Paul était considéré comme un prisonnier, mais spirituellement, il était libre. Donc, peut-être vous vous sentez prisonnier en ce moment où c'est dur, où ça t'est limité, mais vous êtes illimité spirituellement. Parce qu'il y a un esprit en vous, au final, qui vous aide à aller encore plus loin. Et c'est une question de quoi? De votre relation avec Dieu. Donc, vous devez prêcher comme des hommes et des femmes libres, comme des hommes et des femmes audacieux et audacieuses. Exactement. La Bible dit sans obstacle. Paul a eu plusieurs obstacles dans sa vie. Plusieurs obstacles, mais aucun obstacle ne l'a empêché d'avancer. Un obstacle, c'est quelque chose qui coupe ta progression. Tu fais juste du surplace. Mais Paul n'a jamais cessé de progresser, n'a jamais cessé d'avancer. C'est vous savez, quand il est resté focalisé sur Dieu, c'était juste une progression constante et tout le temps. Donc Paul a toujours prêché avec audace et il n'a jamais abandonné. Donc mon défi aussi pour vous, c'est de faire quoi? Prêcher la parole. Même quand vous serez triste dans votre relation avec Dieu, même quand vous n'aurez pas la vision, devinez ce que vous devez faire? Prêcher la parole. Quand vous allez vous sentir triste, vous allez vous sentir angoissé, vous allez vous sentir... Est-ce que vraiment c'est ça? Vous allez vous sentir faible. Devinez ce que vous devez faire. Vous devez encore prêcher la parole. Donc, c'est très simple. Pour évangéliser le monde dans cette génération, il y a quelque chose de très important à faire. Vous devez aussi suivre des conseils. En plus de cela, vous devez avoir de l'audace. Et Dieu, il vous aide justement à cela, à travers la relation que vous aurez avec lui. Donc, laissez-vous juste guider par lui et laissez-vous inspirer par lui. C'était tout pour moi. Wow.